Tout d'abord, bonjour à vous. Je vais aujourd'hui vous proposer une méditation que je vais appeler la méditation des débutants. Je m'explique. La visualisation, c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire en méditation. Mais je sais que certains sont frustrés parce qu'ils ne voient rien. Ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui, c'est que, avant tout, il faut libérer votre esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de vider vos pensées, parce que sinon vous bloquez le flux de la méditation. Si vous avez envie de penser que ce que je raconte est complètement ridicule et que c'est complètement bizarre, vous avez le droit, je prends, il n'y a pas de problème. Si vous avez envie de penser à l'heure de récupérer les enfants à l'école, au repas que vous allez préparer ce soir, vous avez oublié d'acheter du pain, il n'y a pas de souci. Laissez le flux des pensées passer. Traitez l'information comme elle vient. Et ensuite, libérez-vous. Une fois que vous avez réglé le problème d'acheter la baguette de pain, le reste va venir tout seul. N'essayez pas de forcer les choses. Lorsque je vous demande d'imaginer un endroit que vous connaissez, par exemple, imaginez un jardin de votre enfance, une plage, un lieu que vous connaissez parfaitement, pour éviter de laisser votre imagination sans matière. Partez sur un lieu que vous connaissez parce que c'est beaucoup plus facile de se souvenir. Mais la visualisation, elle ne passe pas que par les images, elle passe aussi par les sensations, par les émotions, par ce que vous ressentez dans votre corps. Laissez-vous guider par tout ça. Laissez-vous guider par l'instant présent et par ce que vous ressentez au moment T. Je commence toujours mes méditations par un enracinement, parce que je trouve que c'est important d'être enraciné dans la vie de tous les jours. C'est un exercice que vous pouvez faire quotidiennement et le plus souvent possible. Dès que vous sentez qu'il y a une faille quelque part, vous vous enracinez. Prenez bien le temps de ressentir ces racines qui partent. Elles peuvent partir de votre cœur, de votre ventre, de vos jambes. Peu importe. Petit à petit, vous arriverez à trouver la juste place de vos racines. Vos racines, ce sont vos liens avec votre corps, avec votre présent, avec notre terre, mais aussi avec vos ancêtres, avec votre lignée de femmes, votre lignée d'hommes. C'est aussi un lien avec votre animal totem, vos alliés dans le subtil. Mais les racines, on n'est pas obligé de les voir. Si vous n'y arrivez pas, moi j'ai mis très longtemps avant de pouvoir voir mes racines. Et c'est pas grave, il n'y a rien qui presse, vous avez tout le temps. Vous vous réincarnez de vie en vie et vous avez le temps d'apprendre et de voir. Faites les choses par étapes. Commencez par le ressenti. Commencez par ce que vous ressentez dans votre corps. Comment ça se passe quand je vous demande de vous enraciner? Comment ça se passe quand je vous demande de vous connecter à votre corps?